Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette série de vidéos a pour but de vous initier aux bases du langage de programmation R et à manier le logiciel RStudio. Ces logiciels sont d'une grande importance en économétrie puisqu'ils permettent de réaliser des études statistiques de façon poussée et complète pour qui connaît le langage. R est un langage de programmation designé dans le but de faire des analyses statistiques. C'est vraiment le but premier de ce programme, c'est faire des analyses statistiques. Ce langage est libre d'utilisation et possède une grande communauté de développeurs qui enrichissent le contenu de base et ne cessent de l'améliorer. R est d'ailleurs un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Avant de commencer, il faut préciser un point qui est peut-être la plus importante de tous. R, comme n'importe quel langage de programmation, est capable de faire de grandes choses. Il est extrêmement puissant. Mais les limites que l'on rencontre sont pour beaucoup des limites de commandes à employer. Si l'on connaît les commandes adéquates, on peut faire énormément de choses car R est très puissant. Toutefois, c'est un langage de programmation. Et un langage de programmation, tout puissant qu'il est aussi extrêmement bête. Il est à la fois très fort et très bête. C'est un peu paradoxal. En effet, un langage ne va faire que ce que vous lui demandez de faire. Ni plus, ni moins. Ce qui vous semble logique à vous ne sera pas logique pour R. Si pour vous il est évident qu'il faut faire telle opération, si vous ne le dites pas à R, il ne le fera pas parce qu'il ne saura pas quoi faire. Si pour vous c'est simple euh, de savoir où est-ce qu'il faut chercher l'information, R, pour lui, non, il faut lui indiquer absolument tout. Il ne fera ni plus ni moins que ce que vous lui direz de faire. En plus, comme n'importe quel langage de programmation, R obéit à une syntaxe très stricte. Et le moindre oubli, ne serait-ce que d'une virgule, d'une parenthèse, d'un point, d'un caractère, eh bien ça peut faire échouer votre code ou lui donner une toute autre signification. De nombreuses erreurs peuvent arriver par ce biais. Il faut donc y faire particulièrement attention. D'autant plus que quand ce genre d'erreurs arrive, elles sont difficiles à retrouver, même si R nous indique un peu les erreurs, et bien parce qu'on n'y pense pas toujours. On pense qu'on a mis la parenthèse, on pense qu'on a mis la virgule, mais voilà, quand on a plusieurs dizaines de lignes de code, c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on a oublié la virgule. Quand on ouvre le logiciel R, une fenêtre s'ouvre. Vous l'avez devant les yeux. Cette fenêtre contient une invite de commande permettant de taper nos différentes commandes. R étant un langage de programmation, je peux par exemple lui demander de me calculer 2 plus 3. R va me répondre 5. Voilà, vous l'avez ici, 5. Jusque-là, ça va. Techniquement, je peux réaliser à peu près tout ce que je souhaite à partir de cette console. Je peux créer mes graphiques et les visionner, et je pourrais mener mes analyses directement grâce à cette console. Hein, pour exemple, voilà. Alors ne vous préoccupez pas de ce que j'écris, c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Voilà, je pourrais faire ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, on peut tout faire. On peut faire les calculs, on peut faire un graphique, pas de problème à ça. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est pas très beau. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oula, très bizarre. Oui, alors, effectivement, cette fenêtre est absolument immonde. Hein, c'est pas pratique, c'est pas ergonomique, c'est vraiment moche. Et il n'y a rien qui nous aide pour taper notre code. On peut pas en plus réutiliser le script qu'on fait là. Il n'y a rien qui va en fait. C'est vraiment pas fou. Et en fait, pour remédier à ce problème, eh bien, nous allons utiliser un interpréteur graphique qui se nomme RStudio, dont le lien pour le télécharger est dans la description. Et RStudio va nous permettre de bénéficier d'une meilleure interface, plus pratique afin de mener nos recherches à bien. Normalement, vous y avez accès. Et voilà ce qu'on trouve dans RStudio. L'écran est divisé en plusieurs parties. Vous avez cette partie droite, en haut à droite, qui est l'environnement de travail. On retrouvera ici toutes nos variables, toutes nos données, nos bases de données qu'on aura importées ou qu'on aura créées. Très très pratique de se repérer avec ça pour savoir qu'est-ce qu'on a dans notre environnement de travail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. On a également un historique des commandes utilisées et d'autres choses. En bas à droite, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet Help qui vous donnera toutes les informations que vous souhaitez sur les fonctions. Attention, c'est de l'anglais informatique, donc ça peut être très compliqué à comprendre parfois. Donc prendre des précautions. Mais vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin si vous arrivez à les comprendre. Vous avez un onglet Package, on y reviendra plus tard, un onglet Plot pour voir et naviguer entre vos graphiques, et un onglet Files pour tout ce qui est fichier. À gauche, ici nous avons l'invite de commande, comme on avait précédemment sur R de base, on a une invite de commande sur laquelle je peux refaire exactement ce que j'avais fait. Hop, voilà.
je peux faire mes petits trucs, il n'y a pas de problème. Petit message d'erreur, rien de bien grave. Attention, ce que j'écris dans cette invite de commande n'est pas sauvegardé dans un fichier que je peux réutiliser plus tard. Si je quitte RStudio et que je reviens, je n'aurai plus accès à ces commandes-là. L'autre problème, c'est que ces commandes, je ne peux pas les réutiliser directement. Je ne peux pas les modifier directement si je veux modifier ma variable. Si je veux modifier cette ligne-là, je suis obligé de la retaper ou de renaviguer. Bref, ce n'est pas pratique. C'est pour cela qu'on va utiliser ce qu'on va appeler des scripts. Le script, c'est une page comme ceci, sur laquelle je peux écrire tous mes calculs, mais ils ne s'exécutent pas quand je fais entrer. Pour les exécuter, j'appuie soit sur Run, soit je fais CTRL Entrée, qui va permettre d'exécuter les commandes, et on aura le résultat dans l'invite de commande. En général, on écrit toutes nos formules dans le script, puisque on peut les sauvegarder et les réutiliser plus tard, comme ça, et les importer dans d'autres scripts, etc. Ce qu'on va utiliser dans l'invite de commande, c'est pour faire des mini-tests dont on ne se resservira pas dans le script, ou alors pour faire des commandes très rapides, hein. Mais voilà, on va guère utiliser ça pour créer une vraie analyse et pour faire tous les travaux dont on a besoin. Eh bien, je vous ai montré des petites choses, c'était juste les bases, vous avez peut-être été dérouté un peu parfois par certains onglets comme Package ou alors par les graphiques que je vous ai montrés. Mais on verra ça plus tard, en temps et en heure. Là, c'était juste une introduction. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens nécessaires à télécharger. C'est très facile. Vous cliquez sur les liens, vous faites télécharger pour Windows ou pour Mac, sur ce que vous êtes. Vous suivez l'installateur, c'est très facile. Promis, il n'y a pas de virus normalement. Et dans les prochaines vidéos, on va pouvoir commencer à travailler un peu avec R.